Shalom chers amis, je suis encore heureux ce matin d'être en votre compagnie. Merci de pouvoir lire ces quelques enseignements que je vous apporte. La leçon de ce matin est intitulée Tazaria, qui est une paracha du livre de Vaïra, c'est-à-dire du livre de Lévitique. C'est la 4e paracha du livre de Lévitique. Cette paracha nous révèle en fait les lois qu'Hachem a mentionnées, les lois concernant la pureté et l'impureté. Mais la paracha Tazaria signifie « elle concevra ». Donc c'est une paracha qui parle des femmes enceintes. Vous savez, toutes les lois de pureté mentionnées dans cette paracha sont obligatoires pour tous ceux qui sont les enfants d'Hachem, ceux qui pratiquent le Shabbat, qui ont pour livre spirituel la Torah et qui font les 7 fêtes de l'Éternel. Toutes ces lois et ces mitzvot nous sont imposées. Et nous devons donc nous sacrifier et nous obliger à observer strictement ces lois concernant la pureté et la sanctification. C'est pourquoi cette paracha qui nous parle de la conception de la femme, le premier verset de cette paracha nous dit ceci. Quand une femme devint féconde et met au monde un fils, c'est-à-dire quand une femme enfante un fils. Mais la question qu'on pourrait se poser est donc la suivante. Est-ce parce qu'elle est féconde qu'une femme va nécessairement mettre au monde un fils? C'est parce qu'elle est féconde qu'elle va nécessairement mettre au monde un fils. Mais en fait, cette paracha, qui a 2 dimensions, elle a donc 2 dimensions dans lesquelles nous allons la traiter. Il y a d'abord une dimension, je pourrais dire, prophétique et spirituelle. Et la deuxième dimension, elle est plutôt messianique. Vous voyez, elle est plutôt messianique. Mais, dans la dimension que nous appelons la dimension spirituelle et prophétique, on va d'abord observer une des règles et une midrash qui va donc nous révéler d'abord un secret, et à partir de ce secret, nous pourrons donc mieux comprendre cette dimension prophétique et spirituelle. Voilà ce que dit la midrash. Cette midrash nous donne un éclairage formidable sur la signification de l'impureté. C'est-à-dire quoi? À propos de la femme qui a donné naissance à un garçon, voilà ce que dit la Torah. Elle va donc donner 2 lois suivantes. D'abord, l'impureté de la femme qui dépend de son accouchement, parce que lorsqu'elle accouche, elle sera impure durant 7 jours, comme si elle était dans ses menstrues. Deuxième loi, lorsque l'enfant, le mâle qui est né de cette femme, cet enfant doit être circoncis au 8e jour, c'est-à-dire 7 plus 1 jour, il doit être circoncis. Donc ces 2 lois nous ouvrent grandement la dimension prophétique et messianique. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure que, en effet, Hachem a créé la nature sur la base du chiffre 7. Donc tout l'univers fonctionne sur la base du chiffre 7. Vous voyez? C'est pourquoi le Shabbat est au-dessus de l'univers. L'univers fonctionne sur la base du chiffre 7. Donc l'univers étant régi sur ce chiffre, c'est donc naturel qu'une femme qui vient de concevoir, qu'elle ait 7 jours d'impureté comme si elle était dans ses menstrues. Et le chiffre 8, qui est donc le chiffre 7 plus 1, nous parle de tout ce qui s'élève au-dessus du chiffre 7. C'est-à-dire ce qui va au-delà, donc ce qui a une dimension spirituelle
une dimension surnaturelle. Mais en fait, dans le domaine prophétique et spirituel, nous sommes tous régis par la loi de l'impureté, nous qui fonctionnons, nous qui sommes sur cette terre, et nous qui nous entraînons des mitzvot, on doit nécessairement marcher dans la pureté, selon les règles de la pureté que le Seigneur a donc données. Donc, prophétiquement, celui qui se met dans une pureté, qui se met dans une sanctification, qui se met dans une consécration, il y a une deuxième midrash qui dira que celui qui vit dans ces choses et qui les considère, que la femme qui vit dans l'impureté et qui vit dans la sanctification et qui suit et qui observe la sanctification qu'Hachem a donnée, elle va donc concevoir, elle va donc enfanter. Donc c'est donc une grâce, c'est donc une promesse qui est liée à la pureté de la femme. Vous voyez, c'est lié à la pureté de la femme. Dans ce cas, prophétiquement parlant, elle est donc dans une dimension de réception si elle observait cette règle, cette mitzvot. Ce qui revient à dire qu'à nous-mêmes qui sommes les hommes et qui pratiquons toutes ces lois, lorsque nous lisons dans la Torah, il est dit, si tu obéis à cela, voilà ce que tu dois obtenir. Donc l'obéissance qui est une pratique de la pureté, qui est donc une pratique et une observation rigoureuse de la parole de Dieu, elle nous amène dans une élévation. Donc nous élever pour obtenir ce que Hachem nous a promis. Donc c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du plan spirituel et prophétique. Spirituellement, lorsque nous engageons dans la voie et dans la note du Seigneur, on reçoit ce qu'il nous a promis, on reçoit donc la promesse que le Seigneur nous a faite. Donc, sur ce plan, on a déjà expliqué ça sur le plan prophétique et spirituel. Mais lorsque nous allons dans la dimension messianique, je pourrais dire ici que cette paracha de la femme enceinte, qui parle de la conception de la femme, elle parle donc de l'épouse. C'est-à-dire, la femme ici, elle est donc identifiée comme étant Israël, qui deviendra la mère d'une multitude en fait. Donc elle conçoit, elle amène des personnes à la nouvelle naissance par la démonstration du pouvoir de la Torah dans la vie de ces personnes. Donc je dirais ici que celle qui deviendra la mère d'un peuple nouveau né, c'est par Israël que nous devenions un peuple nouvellement né. Et le Mashiach l'a dit. Il disait dans une adresse à un des grands penseurs, un des grands sages de son époque, que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans la dimension céleste. Tu ne peux comprendre les choses qui sont élevées, qui dépassent l'entendement humain. Il faut la nouvelle naissance. Et donc, par le chiffre 8, qui parle donc de la circoncision, donc de la transformation, donc de l'élévation, il nous faut donc, comme le dit le Mashiach, que par la sanctification, nous entrons dans le mystère des choses. Parce qu'il est dit, afin de parler de la sanctification de cette épouse, c'est-à-dire une communauté des hommes qui vivent dans une certaine vérité, dans une certaine pureté et sans tache, comme le dit Éphésiens chapitre 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, la pureté de cette paracha nous renvoie dans deux dimensions. La dimension prophétique et spirituelle, donc l'obéissance et l'observation de ces mitzvot, de la parole de Dieu. Mais en même temps, cela nous renvoie dans l'ère messianique, parce que le Seigneur viendra pour enlever une église glorieuse, sans tache ni ride. Il viendra pour prendre l'épouse, mais en même temps que l'époux arrive, la femme, celle qui conçoit, qui est Israël, nous voyons aujourd'hui que toutes les prophéties qui ont été données dans la Torah sont parfaitement réalisées
Et il ne reste que quelques-unes. Parce qu'aujourd'hui, Israël est revenu sur sa terre de naissance. Israël, tous ceux qui sont dans la diaspora ont commencé à entrer. Et nous voyons que les choses se mettent en place. Le Mashiach va donc venir prochainement, dans les temps futurs. Nous demandons à tous ceux qui sont encore loin de la Torah de revenir dans la lumière de la Torah, afin de recevoir cette lumière, car le Mashiach, le Rabbi Yeshua Mashiach disait lui-même, « Je suis la lumière du monde, et celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura avec lui la lumière de vie. » Et la Torah est donc la lumière qui nous conduit dans la sanctification, dans la pureté et dans la consécration, pour que nous puissions un jour voir l'arrivée du Mashiach et vivre avec le Mashiach. Et cela sera pour nous les meilleurs des temps que nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Merci.